L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existante depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit un duo. Il y a un visage connu pour nos habitués, Sensei Ken Ouellette, et on reçoit sa partenaire Caroline Benoit, Renchi Caroline Benoit. Donc bonjour, bonsoir à vous deux, ça va bien? Oui. Top shape. Super. Excellent, excellent. On vous reçoit dans un chantier, puis on va pouvoir parler plus tard pourquoi vous êtes dans un chantier. Ça a rapport avec la raison de votre présence avec nous ce soir. Mais j'aimerais ça qu'on commence par introduire Renchi Caroline. T'as déjà écouté le podcast, ce qu'on se disait hors d'onde, donc j'aimerais ça pour les auditeurs que tu nous situes d'où tu viens, puis à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie. Entre autres, merci de nous recevoir. C'est gentil de votre invitation. Je suis très contente d'être là. Mon parcours en arts martiaux a commencé vers 6-7 ans. J'ai eu un épisode de violence à ma première rentrée scolaire à la maternelle. Puis j'avais plus envie d'aller à l'école à cause de ça. Je m'étais fait pousser puis frapper en fait, puis je voulais pas aller à l'école. Puis mon père, il m'a apporté dans un cours d'arts martiaux, donc j'ai commencé le karaté avec Monsieur Raymond Desjardins. Donc, très jeune. J'ai commencé très jeune avec Monsieur Desjardins. Puis, on était à l'époque Shitokan. Fait que j'ai fait, si je me rappelle bien, jusqu'à Ceinture Brune Shitokan. Puis, par la suite, on est devenu Wadoryu. Oui. Maintenant, je suis rendue 4e degré Wadoryu. Donc là, vous jetez des regards, c'est parce que vous avez commencé dans la même école? Non, initialement? On se connaît. On se côtoie. Écoute, hein, la BTB, comme on dit tout le temps, hein, c'est grand. Fait qu'on se côtoie, là. Ouais. Dès que tu fais de la compétition ici, tu te fais des amis. Puis, tu sais, mine de rien, là, ça fait 26 ans. Tu sais, moi, je fais 26 ans, je fais du 27, 26 ans, je fais du karaté. Ça fait 26, 27 ans qu'on se connaît, là. À peu près. Qu'on se côtoie. Exact. Puis, moi, j'ai 47 ans, puis j'ai toujours fait de la compétition. J'ai toujours adoré faire de la compétition. Puis j'ai rencontré Sensei Ken un petit peu partout. Fait que c'est une personne que j'adorais regarder fighter. Puis c'est Kata, c'est ça. On se reconnaît là dans notre art. Puis il y a quelque chose d'intéressant je pense qu'on l'avait pas abordé avec Ken, mais j'en ai parlé avec quelqu'un, pas sur le podcast. Puis je pense que pour les auditeurs qui viennent d'ailleurs, genre les auditeurs français qui connaissent bien le Shotokan, puis pour qui le Shitokan, ça dit absolument rien, mais qui doivent se douter un peu là, que c'est un mix. Là. Mais c'est parce que le Shitokan, c'est très présent en Outaouais, notamment. Si je me trompe pas, tu sais, il y en avait beaucoup dans la région où que mon dojo est situé. Puis donc, j'imagine que par extension... les professeurs qui ont implanté ça dans la région de l'Outaouais, c'est eux qui ont amené ça. Oui, est-ce que vous connaissez moi je connais l'histoire. Je connais l'histoire. Dans le fond, le Shitokan, ça a été fait par Soki Pierre-Mire à Maniwaki. Que lui, justement, il a pris le Shotokan, le Chito-Ryu, puis le Jet Kundo, puis qui a fait un package avec ça. Et après ça, lui, dans le fond, là, mettons faire une histoire courte, ça grossit. Puis, un moment donné, ce qu'il a fait, il a créé le style Shitokan et il a créé, le système Shitokan. Parce que ce qu'il faisait, c'est qu'avec le système Shitokan, tu étais capable de monter Shotokan à, tu sais, mettons, de Shotokan passer à, mettons, à Chitokan.
puis tu es capable de faire reconnaître tes degrés, puis lui, ça a popé. C'était pour de vrai, le Chidokan, à une certaine époque, avait le monopole du karaté en Outaouais, puis il y avait une bonne partie aussi ici en Abitibi. Maintenant, mettons là, en Abitibi du Chidokan, tu vois, je crois qu'il reste 2 écoles. Il reste 2 écoles de Chidokan en Abitibi. Il y en a 1 ou 2 dans Maniwaki. Il y en a une couple encore dans le coin de l'Outaouais. Il y en a 1 ou 2 au Mexique encore. Fait que c'était quand même gros, tu sais. Mine de rien, là, c'était vraiment, là, c'était gros. À une certaine époque, là, on parlait de karaté dans l'Outaouais, là, c'était pas compliqué, là. C'était Chito-Ryu, Chidokan, puis c'était pas mal ça. Après ça, là, t'avais la gang, là, justement, là, d'Ouvris. Là, tu tombais un peu dans Ottawa, là. Mais sinon, c'était pas mal ça. Là. Mais le Chidokan, là, c'est pas petit. Là. À une certaine époque, là, c'était vraiment gros. Là. Puis qu'est-ce qui a mené, dans le fond, à quel moment le switch vers le Wado-Ryu s'est fait pour... je crois que M. Desjardins avait voulu voler de ses propres ailes puis faire son propre style. Je crois qu'à l'époque, il était affilié, j'imagine. Oui. Donc... c'est sûr que moi, je me suis pas attardée aux politiques, hein. Donc, on a commencé le style Wado-Ryu, puis j'ai adoré faire ce style-là, là, vraiment. J'ai encore des katas Chidokan, donc quelquefois, ça m'arrive d'en pratiquer, mais j'adore mon style Wado-Ryu. C'est ce que je veux continuer à démontrer à mes étudiants, avec plus ma couleur à moi, par exemple. Tu sais, je vais être un petit peu une hybride là-dedans. Fait que j'ai plein d'idées, ma mission, mes visions, mes valeurs sont différentes. J'avais envie de mettre ma couleur, j'avais envie d'ouvrir ma propre école parce que en septembre, ça aurait fait 3 ans qu'il n'y avait plus de karaté à Val-d'Or. C'était quelque chose que les gens me taisaient beaucoup. Allez-vous réouvrir? Donc, j'avais pas ces réponses-là. Moi, j'avais vraiment envie de sortir du béton. On était dans les écoles scolaires déjà avant, avec mon école, puis ça me nourrissait plus. J'avais envie d'avoir un grade de plus, des tatamis, des miroirs, des sacs de frappe, des douches. On n'a jamais eu de douche pour se laver. J'avais envie qu'on s'élève dans un autre niveau. Donc, dans le COVID, moi, le COVID m'a vraiment montré ce que je voulais pas puis ce que j'avais envie, justement. Fait que c'est ça que j'ai... c'est l'œuf un peu qui est sorti de ça. Puis, un de ces 4, Sensei m'a FaceTimé et me dit « Hey, écoute, Caro, j'ai entendu dire que tu voulais t'ouvrir une école. » Puis, avec tout le respect que Sensei Ken y a, j'ai dit « Ben oui. » Il dit « Ben parce que j'avais peut-être l'intention d'en ouvrir une. » Donc, j'ai dit « C'est une excellente idée. » Fait que là, j'ai expliqué un petit peu ma vision, ma mission, mes valeurs. Puis, ça fitait quand même. Il y avait beaucoup de ressemblances dedans. J'ai dit, pourquoi pas le faire ensemble? Tu sais, pourquoi pas avoir la même maison, partager des plages horaires? Puis d'inviter d'autres gens à faire ça. Tu sais, de pas, tu sais, un pour tous pour un. Moi, j'ai toujours dit que ça pourrait être un dojo familial. Tu sais, on pourrait faire des compétitions. Fait que, tu sais, Sensei a trouvé que c'était une belle idée. Fait qu'on s'est mis tranquillement, pas vite, à visiter des locales. Puis à chaque journée, ça grossissait. Puis tu sais, quand tout coule, là, ça a tout coulé. Donc, ça a été rapide, hein? Puis là, on est dans nos temps. On est dans notre chantier, dans notre future maison de karaté dojo, puis ça va être malade. Ouais, on est excités au bout. Puis, là, il y a quelque chose qui m'intrigue, tu sais, parce que souvent, dans les dojos où tu as plusieurs professeurs présents, souvent, c'est quand même assez commun d'avoir plusieurs styles d'arts martiaux qui cohabitent dans la même maison. Mais 2 styles de karaté, pour mettons que quelqu'un qui connaît zéro les arts martiaux puis qui connaît zéro le karaté, qui nous écoute en ce moment, il se dit, ben, pourquoi je choisirais une plus que l'autre ou un plus que l'autre? Qu'est-ce qui fait que je vais aller vers Sensei Kent au lieu de Renchi Caroline ou vice-versa? Tu sais, c'est quoi les spécificités? Comment tu distinguerais ça? Ben, pour de vrai, il y a aucune raison de pourquoi quelqu'un devrait venir plus avec moi qu'avec Caroline. Ou c'est que... Moi, il n'y a pas de bonne réponse là-dedans. Non, c'est ça, parce que moi, je suis... Non, absolument. Je voulais juste voir votre vision là-dessus.
comme je dis, moi, je suis quelqu'un de pas sérieux dans la vie. J'ai dit 25 000 projets. C'est ma personnalité. Tu sais, je pense que nous, ici, en région, c'est une question de personnalité. Tu sais, je suis pas, tu sais, les gens le savent, je suis pas protocolaire. Tu sais, il faut que je m'améliore là-dessus. Tu sais, moi, c'est OK, go, on fait nos affaires, ça roule, on s'amuse beaucoup. Hyper technicien, tu sais, je suis hyper sévère, ces techniques, ces affaires-là, quand c'est... Mais, tu sais, pourquoi venir avec moi? Tout simplement, ça va peut-être avoir de l'air prétentieux. Pourquoi venir avec moi? Ben, parce que je suis Ken Ouellette, point. Puis pourquoi aller avec Caroline Benoît? Ben, parce que c'est Caroline Benoît, point. Tu sais, je veux dire, mon élève va être son élève. La vision qu'on a, parce que, tu sais, en plus, nos plages horaires sont faites qu'on se rencontre, parce qu'on a comme projet avoir des vendredis Fight Club. Où c'est que mes fighters, ses fighters, puis peu importe, OK, se croisent, puis t'es dans un autre dojo où c'est que t'es à 45 minutes de notre dojo, puis tu veux venir fighter, c'est un vendredi Fight Club, viens-t'en chez nous, viens-t'en, tu sais, on veut ramener le monde, on veut rassembler, fait que nos plages horaires se croisent, on a des cours de période libre, des périodes d'entraînement libre qui font que nos deux écoles vont encore une fois se croiser. On a nos cours d'avancée, qu'on parlait des dimanches soirs, peut-être que je vais enseigner à ses avancées, elle va enseigner à mes avancées. Fait que, tu sais, ça rouvre vraiment des portes, c'est des opportunités incroyables. C'est les katas qui nous différencient. Puis les katas, ben, on a des projecteurs, donc on avait le goût de s'élever là-dedans. Fait qu'on a une espèce de clé en caoutchouc, un bracelet avec une clé, une petite manette, puis tu peux complètement projecter ton kata, puis le faire si tu veux te pratiquer dans le kata. Fait que t'es pas obligé nécessairement de toujours attendre ton professeur. Donc, tu peux te pratiquer, tu peux venir d'1 heure à 4 heures aussi, d'1 heure à 3 heures le dimanche dans ta période libre, t'avancer. Fait que tu vois, je trouvais que c'était une belle façon. Puis c'est pour ça que, tu sais, Sensi puis moi, on peut se rencontrer parce que on peut travailler plein d'autres choses. Moi, j'ai envie d'avoir des techniques d'autodéfense parce que c'est super en région. On a Renchi Mathieu Leclerc qui a épousé une ceinture noire de mon ancienne école de karaté Desjardins, Adjani Martin. Puis il est à Val-d'Or maintenant. Donc, on a un Renchi incroyable en autodéfense qui va venir faire des plages horaires chez nous. Puis, je suis vraiment touchée de ça. Je suis contente parce que j'avais envie de faire l'autodéfense comme ça. J'avais envie de rajouter ça. J'ai envie de faire du kali. J'ai envie de faire du couteau. J'ai envie de faire de la corde. J'ai envie de faire du continuous fighting. Tu sais, j'ai beaucoup d'idées. On a envie de faire des arts martiaux, mais on a envie de s'amuser. Je pense que c'est important pour nos jeunes qu'il y a beaucoup plus d'angoisse de performance aujourd'hui, d'apprendre les arts martiaux, avoir des bonnes bases, mais aussi de sortir tout ça, cette anxiété-là. Ouais. C'est drôle parce que, tu sais, je sais pas, c'est juste ouvrir une parenthèse, parce que moi, j'adore entendre Caroline parler. Vous avez remarqué que, malgré que le fait que Caroline est Renchi, je l'appelle Caroline. Je veux l'expliquer le pourquoi, parce que ça fait des années qu'on se connaît. Avant, Caroline, elle était senpai et j'ai toujours été sensei quasiment quand on s'est connus. Fait que dans la hiérarchie, techniquement, j'ai toujours été en haut d'elle. Fait que l'appeler Caroline de mon bord, c'était comme, c'est facile, c'est normal. Fuck, à cette heure, les gars, là, est rendu Renchi. Pour moi, il faut que je prenne l'habitude de Renchi. Fait que, tu sais, s'il y en a qui écoutent, fait comme, hey man, il manque de respect, il appelle son Renchi Caroline. Ouais. Faire attention, tu sais, des fois, c'est comme on dit tout le temps, hein, il y a un background, des fois, quand on sait pas. Caroline, ça fait des années qu'elle dit, on travaille, là, tu sais, on travaille ici, et elle me dit, Sensei, t'as-tu ça? Puis là, je fais comme, hey man, tu peux-tu m'appeler Ken un moment donné? Appelle-moi Ken. Caroline, elle a tellement un énorme respect pour tout le monde. C'est fou. T'es un Kiyoshi, elle va te rencontrer dans la rue, puis c'est être Kiyoshi. Fait j'adore ce côté-là. C'est le côté, on se le cachera pas, ça, je l'ai pas. T'sais, moi, dès qu'on n'a plus de karaté-gi, je fais comme, hey, man to man, là, on est du même stade. Puis, mais Caroline, elle a grandi là-dedans, puis
c'est ce que j'aime parce que c'est le côté qu'elle va m'apporter de ramener ça chez nous. Si on est dans un Renault, puis c'est comme Sensei, c'est comme tu peux m'appeler Ken. Puis tout dépendant de comme on dit tantôt, tu sais, je l'appelle Caroline malgré qu'elle est un Renchi, mais avant que Caroline, mettons, on recule de là 3 semaines, à Saint-Jean. Sûrement, oui. C'est à peu près à Saint-Jean, ouais. À partir de Saint-Jean, elle a eu son titre de Renchi. Caroline était senpai avant. Fait que j'ai toujours été plus haut gradé que elle. Fait que c'était dans la normale que je l'appelle Caroline. Fait qu'aujourd'hui, moi, il faut que je m'habitue à l'appeler Renchi parce que justement, le titre est là. Fait que, de mon côté, fait que ce qui est le fun, c'est parce que justement, ce côté-là de Caroline va ramener l'équilibre chez nous pour juste me réhabituer à, OK, ouais, il y a les titres, parce que plusieurs le savent. Moi, mes élèves m'appellent Ken, là, je suis un des rares qui autorise ça. Puis, tu sais, je me fais taper ses doigts, là. Fait que si mes professeurs m'écoutent, mes élèves m'appellent plus Ken. Mes élèves m'appellent Sensei. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que autant, tu sais, je trouve que c'est un protocole qui est le fun à implanter parce que ça inculque un respect des anciens, même en général, tu sais, les gens plus vieux que toi. Je trouve que c'est quelque chose qui s'est perdu, tu sais, le vouvoiement, ça avait quelque chose de positif quand que tu voyais quelqu'un qui était plus âgé que toi, puis c'est ce que ça ramène les titres dans le karaté notamment, ce que je trouve. Mais je parlais de ça sur un podcast qu'on a fait récemment avec des invités d'un autre style, puis pour eux, cette notion-là de tout le temps garder le titre dans la conversation est même pas là, genre, tu sais, c'est comme c'est zéro important. C'est un truc qui est important dans certains styles, dont le karaté, dont je suis aussi. Puis tu sais, autant je comprends l'importance, autant je peux comprendre comme la mentalité, ben regarde, c'est pas grave, tu sais, les deux, ça dépend de l'ambiance que tu veux créer, puis ça amène des valeurs, ça amène un code, puis je pense que les gens, quand ils rentrent dans un dojo de karaté, ils cherchent ça aussi, qu'on inculque ça, ben autant les adultes, mais les jeunes aussi, qu'on leur ramène cette espèce de respect de leurs prédécesseurs là, qui s'est perdu beaucoup. Tu sais, il y a une hiérarchie. Et cette hiérarchie-là, on va la retrouver à tous les jours, partout. Je veux dire, peu importe la job que t'as en bas de l'échelle, puis t'as le PDG, puis t'as le propriétaire, puis ton augmentation de salaire, tout dépendant des compagnies, ben des fois, tu parles même pas avec le boss, t'es aux ressources humaines, puis ça s'arrête là. Je veux dire, tu vas même pas... tu sais, fait que dans la vie de tous les jours, oui, il y a une échelle hiérarchique, que ce soit un statut social ou quoi que ce soit, il y a toujours une ligne, il va toujours en avoir une. Fait que, tu sais, ça l'amène, mais ça veut pas... C'est pas parce que t'es en bas que t'es pas en haut pour de vrai. Tu sais, ça dépend comment qu'on le voit tout le temps. Tu sais, moi, je dirais plus comment qu'on se sent, parce que moi, je pense qu'il y a personne en haut de moi, puis moi, je ne suis pas en haut de personne. C'est comme ça que je me vois. Exactement. Tu sais, pour moi, c'est un échelon c'est une gradation d'expérience dans les arts martiaux, une reconnaissance d'expérience, mais ça garantit en rien la qualité humaine de la personne. Non, effectivement, parce que t'as beau, tu sais, mettons, là, je vais peut-être me faire pitcher des roches, puis ça va. T'as beau être un Shihan, un Kyoshi, un Soki, un Ho-Sensei, peu importe. Si on mange du McDonald's, il va tout arriver à la même affaire à toute la gang. Ben non, mais ça, c'est la réalité. Là. Les gens pitcheront des roches s'ils veulent, c'est juste ça, c'est juste être réaliste. C'est une réalité, mais c'est pour ça, fait que, tu sais, des fois, on a connu, tu sais, il y a une époque que je pense qu'on était, mettons, un peu, wow, man, ce gars-là, il est tel titre, c'est comme, ben ouais, tu sais, ben, mettons, mais faut dire que je prends ça avec du recul que, un 27 ans de karaté, là, fait que, tu sais, des sensei, des renchi, des hanchi, j'en ai vu, là. Fait que, tu sais, c'est un moment donné, je crois que pour un enfant, de faire comme, oh, tu sais, de dire, hey, lui, c'est un renchi. Oh, je peux-tu être ça, moi, un jour? Oui. Oh, des étincelles, des étoiles, on vient de fixer un but, une mentalité. Semaine graine.
Ouais, fait que tu sais, oui, c'est correct, mais je continue, tu sais, c'est mon petit côté de quand on sort puis qu'on est rendu, on est au bar, on prend une bière. On est pas au Japon. Ouais, c'est ça, on n'est pas au Japon, je veux dire, peu importe, t'es capable d'aller aux toilettes tout seul, tu sais. Mais moi, j'aime beaucoup le Bushido, j'aime beaucoup tout ce que ça engendre, les titres, toutes les responsabilités, tous les descriptifs de ça. Moi, j'adore ça pour ma part parce que c'est ce qui nous différencie un petit peu dans chaque personne. J'ai ce respect-là. J'ai un Dai Senpai dans mon ancienne école de karaté. Ça doit faire peut-être 10 ans qu'il fait plus de karaté. Senpai Patrick Allard. Puis quand je le rencontre en ville, d'ailleurs, c'est drôle, je l'ai rencontré hier. Bonjour Senpai, comment ça va? Puis il a toujours le grand sourire. Il va toujours être ça pour moi, tu sais. Fait que c'est important. Puis je l'ai fait sourire. Puis le fait que je lui aille parler comme ça, puis lui parler du dojo, il va remettre peut-être son kimono, tu sais. Donc, non, oui, 100%, je comprends ce que tu veux dire, tu sais. Mais tu sais, puis c'est ça ce qu'on disait dans cette conversation-là, que moi, en tout cas, personnellement, je trouve par rapport au titre, c'est que les gens, tu sais, les gens qui le portent vraiment, leur titre, ils ont pas besoin de nous demander de les appeler Shihan ou de nous demander de les appeler Kiyoshi. On les respecte, ces personnes-là, naturellement. Tu sais, c'est des personnes qui sont des leaders positifs, fait qui vont inspirer le respect de toute façon. Fait que c'est comme... Absolument. Ça vient tout seul. Bref. Absolument. Puis j'adore toujours quand que je vais à des cliniques, quand que je vais... tu sais, je suis allée à une clinique avec Sensi il y a pas longtemps. J'ai adoré ça. J'adore sortir. J'adore aller voir d'autres styles. J'aime tout le monde. J'ai beaucoup de respect. C'est zéro politique. Nous, on est dans l'unicité. On est dans le partage. On voit plein d'opportunités présentement. C'est exponentiel, c'est pas compliqué. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire. Aussi, une femme qui ouvre un dojo, on n'en a pas partout. Fait que je sens pas de pression, mais je me sens un peu regardée. Il y a des gens qui ont des attentes. Beaucoup. Ça, c'est drôle parce que souvent, on s'en cache pas, le karaté a été longtemps un milieu d'hommes. Il y en avait, oui, quelques femmes qui en faisaient. Et puis, moi, je me rappelle, mon premier professeur était une femme. Tabarouette, man, c'était quelque chose, ce petit bout de femme-là. Tu voulais pas te faire puncher par elle, mais ça a toujours été ça qu'elle disait. J'avais pas le choix de faire le step de plus pour aller chercher le respect de... Ça, maintenant, ça doit plus être ça. Tu sais, je veux dire, la femme... C'est le temps que ça change. C'est le temps que ça change. Tu sais, puis... on le voit, tu sais, on en voit plusieurs, de plus en plus, là, qu'on voit des femmes qui ont leur école, que c'est des sensei, des senpai, puis qui sont là. Puis, comment je pourrais dire ça? Leur prestance, ce qu'ils dégagent est aussi bon que n'importe qui. Tu sais, on dirait souvent que le monde, en fait, comme, oh, mais t'es une femme. Écoute, man, je sais pas combien de fois, moi, je peux me faire revirer par mes shorts par des filles, là. Tu sais, ma blonde me revire, là. Ben, tu sais, Sensi, souvent, écoute, on a fait de la compétition ensemble. Moi, j'ai toujours levé ma main dans les meetings de ceinture noire pour pouvoir fighter avec les gars. Puis, souvent. Puis, ce qu'il faut... Ça s'est toujours fait parce que c'est arrivé 2-3 fois, je te dirais qu'il y a des gars qui ont levé la main, qui voulaient pas que j'embarque avec les gars. Mais sinon, je me suis toujours battue avec les gars. Puis, j'ai gagné... très souvent. Oui, tu sais, il faut dire, des fois, c'est le monde qui font faire comme, voyons donc, on m'en sort comme une femme. On vous remet en contexte, on est en Abitibi. Hein, tu sais, fait que de 3 grosses villes, Val-d'Or, Rouen, Amos. Pas beaucoup de femmes. Pas beaucoup de femmes. Tu sais, fait que tu dis population abitibienne, on est peut-être quoi, 100 000? Tu sais, mettons, rough guess, là, on pogne toute l'Abitibi, on est peut-être 100 000. Je sais pas si vous savez, là, mais quand tu arrives en compétition de karaté, là, puis là, tu fais comme, OK, tu regardes tout le monde, là, tu fais comme, OK, on est 10 ceintures noires à faire du combo aujourd'hui. OK, le plus petit, il paye 125 livres, puis le plus gros, il est à 2,80. Là, tu fais comme, OK.
la braquette est là. Fait que ce que tu fais, tu fais, OK, on met tout le monde ensemble. Là, tu regardes, là, tu fais comme, il y a 2 filles. Là, tu as une des filles qui fait comme, hey, attends un peu, là, moi, je fight avec à tous les vendredis ou à tous les jeudis et dans mon école. Je veux pas fighter avec, là, je veux aller avec les hommes. Fait que, tu sais, Caro est tellement, mais là, même avec dans la région, tu sais, à un moment donné, on se connaît Ouais. là, entre filles, là, on fight tout le temps avec les mêmes. Puis moi, ben à l'école où j'étais avant, on avait des très, très bons fighters. Là. Fait que je me suis toujours battue avec les gars. Les gars m'ont jamais blessé, vice-versa. Toujours beaucoup de respect. J'ai appris énormément avec mon Kyoshi en fight. Fait que je me suis jamais inquiétée de mes peurs pour fighter avec aucune ceinture noire. Puis on a passé vite tantôt, mais le Wado Ryu, parce que t'es la première invitée qu'on a qui en fait ou qui l'enseigne. C'est quoi un peu l'historique puis un peu les spécificités de ce style-là? Parce que Shotokan, on le connaît bien, tu sais, c'est comme le premier style officiel de karaté, bon, avec Funakoshi, mais le Wado Ryu, ça mange quoi en hiver, mettons, pour quelqu'un qui connaît pas ça? Ben, Wado Ryu, écoute, nous, ce que j'ai appris avec Monsieur Enchi Desjardins, c'est, moi, pour ma part, je suis pas la plus expérimentée dans les katas. J'ai calculé les katas récemment quand j'en ai choisi quelques-uns parce que, effectivement, j'en ai délité un petit peu. Donc, on en avait, si je me trompe pas, 42. Puis là, je me disais, wow, OK, je crois que, tu sais, quand je montrais ça à Ken, si je veux mettre de la couleur, si je veux faire d'autres choses dans mon style, il faut falloir que j'en cancelle un peu. Dans le fond, l'historique un petit peu de leur Wado Ryu, écoute, là, je vois avec de loin dans ma mémoire, là, si je me trompe pas, justement, là, Enchi Desjardins, lui, il a eu sa ceinture noire par Shintani. En Wado Ryu, et puis ils ont fait le switch parce qu'il était en Wado Ryu, Enchi Desjardins était Wado Ryu, ils ont fait le switch en Shotokan puis sont revenus en Wado Ryu. Mais si je me rappelle bien, il était déjà avant. Oui, il était Wado Ryu avant Ouais. avec Shintani parce qu'il y a eu ça avec Shintani Sensei qui a eu son Wado Ryu. Et puis en gros, mettons, l'historique du Wado Ryu, vite fait, là, ça va être ceux qui écoutent qui sont Wado Ryu vont faire comme, bon, t'es allé soft, là, mais je suis Shotokan. Fait que je connais la mienne, là, mais Wado Ryu, là, je la surfe un peu. Wado Ryu va découler du Shotokan aussi, parce que dans le fond, en haut, t'as Geishin Funakoshi, puis t'as la branche a fait ça de même, puis ils ont enseigné à désolé, je me rappelle pas le nom du fondateur du Wado Ryu. Du fondateur du Wado Ryu, là. Il me semble que ça commence par un Y, Oyoma, Oyobok, Mayubi, une affaire de même. Fait que c'est vague, là. Okay. On va le couper au montage. Non, tu vois, là, on va le garder. Te le dire, on va le couper au montage. J'ai fait ma thèse là-dessus, il aurait fallu que je le revise. Ouais. Puis, fait que là, ça. Fait que dans le fond, ça découle beaucoup de Shotokan. Fait qu'ils vont avoir les katas. Eux, au lieu d'être des Heian, c'est des Pinan. Fait qu'il y a beaucoup, les katas se ressemblent énormément. Fait qu'ils ont gardé le Pinan étant le nom chinois des Heian. Ils ont gardé le côté un petit peu chinois. Les positions sont pas faites pareil. Les katas, ils ont de légères différences. En gros, moi, c'est comme j'aime le plus beau facile de le dire, c'est quand on veut l'imager. Moi, ce qu'on m'avait fait expliquer dans le temps, c'est, mettons, tu pognes le Shotokan. Le Shotokan, c'est du one punch, one kill. Tu as un train qui s'en vient, le Shotokan va s'installer, paf, il cogne, le train, il pète. Le Wado Ryu, eux autres, ils vont être bons sur les esquives et la répétition des coups. On n'attaque pas. Fait que, mettons, le train, il s'en vient, ce qu'il faisait, Wado Ryu, c'est fraud, il s'esquive, puis pendant que le train passe, il massacre le train. C'est un petit peu l'image du Wado Ryu. C'est une belle métaphore. Ça explique bien l'affaire. Hein? T'expliques bien l'affaire, là. C'est simplifié pour comprendre. Oui, c'est vraiment. C'est même qu'on me l'avait expliqué. Tu sais, je trouve que c'est bien imagé. Après ça, on pognait, mettons, le Goju Ryu. Goju Ryu, il y a beaucoup d'autodéfense de projection. Fait que lui, c'était, mettons, avec l'image du train, c'est le gars de Goju Ryu, il va s'ancrer au sol, il va pogner le train, projection, puis rendu au sol. Fait que c'est un petit peu ça. Mais
l'autre façon de le comprendre, qui va être hyper facile, c'est le français. Tu sais, t'as le français de France, français belge, français québécois. Ben, c'est ça. Du Wadou-Rio, c'est un accent différent. C'est un français, mais tu sais, c'est un Shotokan. Dis de même, c'est pas le fun, mais tu sais, mettons, moi, je dis tout le temps, mettons, c'est un dérivé de Shotokan, là, mais tu sais, il est pur, le style, il est pur, là, mais tu sais, je veux juste dire, il y a sûrement eu une chicane à quelque part, puis il a fait, hey, moi, je veux ça de même. Tu sais, fait que ça doit découler de même, j'imagine, à la fin, là, la vraie histoire, ça doit être ça, là, parce que. Non, mais ultimement, des fois, ultimement, Caroline, en enlevant des katas, a fait un peu le même processus que des professeurs dans le passé ont fait avec le stock qu'eux-mêmes avaient eux-mêmes appris, c'est-à-dire adapter le contenu que tu enseignes à ta propre pratique puis à ce que tu as le goût de transmettre puis d'enseigner. Oui, puis moi, ben, tu sais, je les ai tous, ces katas-là, je les ai tous pratiqués. Ouais. Fait que si j'ai un élève qui a besoin d'être nourri dans cette branche-là, je vais le faire. Ouais. Mais par contre, moi, pour les passages de ceinture, j'en ai vraiment sélectionné quelques-uns pour pouvoir ajouter mon quali, pouvoir rajouter le beau, pouvoir ajouter l'autodéfense, puis ce que j'ai envie de faire, continuous fighting, qu'on n'avait pas ici à Val-d'Or, qu'on a fait quand on a fait des compétitions extérieures comme le WKC, qu'on a participé. Donc, j'ai fait une... Mine de rien, moi je la coupe, là, mais mine de rien, là, Caroline, Portugal au WKC? Double médaille d'or en point fighting, continuous fighting, 2012, double championne du monde WKC. Fait que c'est pas, tu sais, oui, ben c'est pour ça, tu sais, je vois Manu qui fait comme, ben voyons donc, vous avez oublié de me dire ça. Oui, fait que tu sais... j'ai fait 4 ans les championnats du monde. T'as fait 4 ans les championnats du monde. T'as fait le Portugal? Ouais, j'ai une médaille de bronze en point fighting. Mais c'est quoi? C'est Portugal, puis l'autre, c'est Portugal. Puis la gang sont allés en Irlande. Vous autres, vous êtes allés, pas moi. Ouais. Moi, j'ai été blessée avant de partir. Puis... C'est-tu quand ils étaient au Canada que tu les as faites? Oui, okay. 2 médailles d'or. C'est ça, ils ont fait quand ils étaient ici au Canada. Ouais. Fait que c'est excellent fighter. Tu sais, fait que c'est ça là que... Fait que c'est pour ça, fait que tu sais, des fois, le monde va comme, hein, tabarouette, ok, fait que tu sais, on a du bon monde dans la BTB. Oui, puis ma fille, Mia Benoît, qui a 20 ans, elle est ceinture brune, je l'ai apportée aussi en 2012 au championnat du monde. C'est une excellente fighteuse. Maintenant, elle a 20 ans, mais elle s'était rendue en finale avec Kiyoshi Mike Leclerc qui nous avait coachés sur Team Canada quand on était allé là-bas. Puis elle avait vraiment bien fait ça. J'ai vraiment hâte d'ouvrir le dojo pour qu'elle puisse remettre sa ceinture brune puis aller chercher sa ceinture noire. Puis ma fille de 20 ans. On va-tu se croiser en Irlande cette année? Oh yes! Ça se peut! Ça se peut! Yeah, c'est cool. Ben, moi, je fais pas encore. Le but, c'est de s'entraîner puis entraîner du succès. C'est sûr que nous, on vise les mondiaux, hein. Non, mais je pense cet automne, là, les mondiaux WKC sont en Irlande au mois d'octobre, non? Ça sera pas possible. J'aimerais beaucoup ça. Mais non. On rouvre le dojo. On va le roder. Parce que moi, j'y vais en tant que média, donc le podcast, on va être là-bas. Ouais. Okay. Mais j'accompagne ma blonde elle s'en va défendre son titre de championne du monde en Kama. Puis, fait qu'elle, c'est la 3e fois qu'elle fait les championnats du monde. Elle a fait à Niagara. Elle avait fait l'année passée en Floride. Puis là, on va en Irlande cette année. Fait que, c'est ça. Fait que, mais j'y vais, moi, je me suis dit, tant qu'à l'accompagner pour aller en Irlande, voir du pays, je vais emmener mon setup. Puis on va enregistrer plein de podcasts avec plein de monde de partout dans le monde là-bas. Ouais, ça c'est cool. Ben, quelle belle idée. Ben oui, c'est super. C'est magnifique. C'est pour ça que je te demandais ça. Mais revenons à souhaite bonne chance à ta conjointe. Ben merci. Une fois que tu commences à faire des compétitions de haut niveau, écoute, ça va vite la piqûre là-dessus, là. Vraiment. C'est clair, puis tu sais, c'est tellement bénéfique pour les gens qui aiment ça, ça leur donne un objectif. Moi, je suis zéro dans cette braquette-là, on va dire. J'ai pas fait de compétition vraiment. J'en ai fait une fois ou deux. J'ai fait des mini internes juste pour le fun. Puis j'ai été une fois à Kenpo Victoriaville parce que je voulais aller faire un tournoi pour le fun dans ma ville natale, mais à part ça, j'en ai jamais fait. Mais tu sais, je suis entouré de gens qui en font puis qui en ont fait. Puis je vois vraiment les bénéfices. J'ai des élèves qui adorent ça puis
carburent à ça. Fait que eux, je vais les pousser à y aller. Puis l'année prochaine, j'aimerais ça les amener au championnat du monde. C'est ça, puis c'est le fun là-dedans. Tu sais, c'est pas parce que tu as été champion du monde que tu es capable de l'enseigner, hein. Tu sais, le meilleur coach de boxe, ça veut pas dire qu'il est embarqué dans le ring, là, et ça peut être, tu sais, moi, des fois, on en connaît, tu fais comment ce gars-là, et des fois, on fait ça, hein, tu sais, tu vas à des cliniques, tu fais comment ce gars-là, c'est un super fighter, puis tu sors de la clinique, puis tu fais comme, ah, le gars, la clinique, oui, c'était bon ce qu'il faisait, mais tu fais comme, il me semble qu'il en manquait, ouais, mais le gars, c'est un cheval de course. Mais il est bon dans. Il est bon, mais Mount, c'est qui le drive? Tu sais, des fois, c'est qui le drive en arrière. Tu sais, moi, je prends. Il y a des noms, là. Moi, quand j'ai fait les mondiaux, j'étais avec Robbie Lavoie. Man, débile. Il a juste donné une petite clinique, puis là, tu fais comme, oh, la différence, la chance que moi j'ai eue, je suis pas bon en anglais. Fait que, tu te ramasses, il t'explique tout en anglais, mais je suis tellement visuel que j'ai fait comme, OK, il fait ça de même, il fait ça de même. Parfait, je suis capable de le faire. Mais il était capable de le démontrer au ralenti, mais t'en as, tu sais, puis Robbie, avec les cliniques, c'est pour de vrai, Robbie est super bon, même quand il donne ses cliniques, là, c'est peut-être pas le bon exemple là, que j'ai pris, mais tu sais, j'en ai d'autres que je connais, que tu fais comme... Super fighter, mais ouais, ils sont pas aussi bons pédagogues, là, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est des fois, là, fait que tu sais, c'est pas parce que la personne ne fait pas de compétition que ça sera pas un bon pédagogue, ils vont montrer les petits trucs. Tu sais, ben des fois, c'est comme je dis tout le temps, on faisait ça là, dans l'époque, il y a une zone grise. Jack va te montrer comment utiliser la zone grise. Là. Mais c'est comme je dis tout le temps, je suis pas le meilleur fighter, je suis pas le meilleur gars en kata, mais je suis capable de dire ça c'est le même, fais-moi ça droite, fais-moi c'est comme ça, travaille ça. Fait que t'amener toujours tes élèves vers le plus haut, tu montres qu'il y a des bonnes techniques, de le faire évoluer, de l'encadrer, de le motiver. Tu sais, écoute, c'est beaucoup de cordes qu'il faut avoir à notre arc. Hein. Moi, j'ai un AEC en éducation, je suis kinésithérapeute, donc mon maître, Enchi Raymond Desjardins, et il avait une maîtrise en biologie. Donc moi, depuis que je suis jeune, il m'a appris, on frappe là, ici, le vomer rentre dans le cerveau, c'est étanché de sang, c'est la mort. Fait que quand je suis arrivée en secondaire 3, là, j'avais comme 96 en bio, là. Je connaissais tout mon corps, fait que ça m'a, vraiment, les arts martiaux me transformer en tant que personne, puis je suis devenue, puis j'ai vu que je suis kiné, je sais pas comment l'expliquer, je suis consciente de tout qu'est-ce que je fais, que je bouge mon corps, quel muscle travailler, quoi entraîner, quoi développer, fait que, puis avec mon deck en éducation, j'ai toujours été proche des enfants. J'ai toujours enseigné aux enfants, j'adore ça, fait que c'est quand je kine les gens, j'explique qu'est-ce que je fais toujours. C'est la même affaire avec les enfants. Donc, pour moi, ça coule d'être professeur d'arts martiaux. Ouais, c'était... Il y avait pas de question. Est-ce que tu fais ça à temps plein? Parce que Kent, lui, il y a 12 millions de professions, là. Mais toi, tu faisais-tu ça à temps plein ou t'as d'autres choses? Non, moi, j'ai toujours enseigné de soir, puis j'ai toujours été partout en compétition. Je me suis toujours déplacée pour faire des cliniques. Je vais beaucoup du côté de Gatineau avec la gang de Sankando, Mike Leclerc. Eux autres, ils se promènent beaucoup. Ils vont chercher du Wing Chun, ils vont faire plein de techniques. On est allé à New York, justement. On est allé voir les ninjutsu. On a le Kempo. Puis je suis intéressée à beaucoup d'arts martiaux. J'adore ça. On rencontre des nouvelles personnes. On se fait des nouveaux amis. Fait que tous les voyages qu'on fait, c'est toujours via les arts martiaux. Ouais, puis tu sais, nous ici, en région, c'est vraiment dur. Vivre que de ça. Tu sais, c'est des petites classes, c'est des petits dojos. Tu sais, comme on dit, des fois, tu es dans un gymnase d'école. Tu sais, il y a encore beaucoup de gens qui étaient dans un gymnase d'école. Tu sais, avoir son propre dojo, ça coûte extrêmement cher. Moi, je trouvais que ça coûterait cher, mais quand j'ai su comment vous autres vous payez à l'autre bout de ça, c'est vraiment cher. Mais, tu sais, c'est le local, tu sais, c'est comme on dit. Et là, t'es là, puis nous, le pourquoi en même temps, on est à deux aussi. Tu sais, c'est des projets de même, tu serais comme, moi, tout seul, je pense que je serais capable, mais je suis pas sûr.
Mais à deux... À deux, on fait comme, ben oui, à deux, à deux, on peut se le permettre. Oui, puis il y avait des gens qui nous d'apporter d'autres choses, là, parce qu'on va avoir une salle multifonction là, qu'on va faire en arrière. On va apporter le yoga, on va apporter... C'est d'arriver, Zumba puis... ou peu importe, ouais. Ouais, ben, tu sais, parce que nous, dans le fond, comme on dit, là, on a nos jobs principaux. Tu sais, nous, ça l'est viré où c'est que, moi, dans mon cas, ça l'est viré à ma job principale, s'en vient à ce que je vire mes clubs de karaté et mon terrain de paintball, que, tu sais, je m'enligne vers ça, mais que j'ai 50 ans, tu sais. Fait qu'il me reste encore 8 ans à roder pour m'en aller là-dessus. Tu sais, fait que c'est vraiment, mais quand on dit vivre de ça, comme nous, présentement, en région, ici, il y a un professeur que c'était son mode de vie, mais sa plage horaire, c'est Jiu-Jitsu, kickboxing, il y avait du Zumba, il y avait de la danse latine, il y avait, tu sais, fait que oui, le camp, faut qu'il rentre. Fait que, tu sais, nous, dans notre cas, être capable de vivre que de ça, tu sais, même moi, avec les 3 écoles, je suis pas capable de me le permettre. Ce qui me donne la chance, parce que je suis propriétaire du terrain de paintball, puis là, qui fait comme, OK, c'est toutes ces choses-là. On est passionné. Tu sais, c'est passionné, parce que, je veux dire, moi, comme je disais, la voie, être un businessman, c'est quelque chose. Si tu veux être riche, pour de vrai, dans la vie, si tu veux être riche, sois pas entrepreneur. Joue dans les finances. Là, tu vas te mettre riche. Être entrepreneur, c'est des problèmes. C'est tout. Tu fais tout. Fait que oui, le côté karaté, c'est encore tabou d'être entrepreneur. Tu sais, dans le coin hors région, ici, mettons, nous, quand on parle d'hors région, là, c'est dès que tu sors de Val-d'Or. Val-d'Or en montant. Tu sais, dans le fond, tu vas pogner pas mettons, Montréal, Québec, Ottawa, Gatineau. Vivre de ça, le jugement il est beaucoup moins là qu'ici. Ici, tu sais, juste quand on est arrivé, puis qu'on a dit, ouais, mais là, on investit, puis le monde a fait comme, vous allez faire de l'argent. Ouais. Puis il n'y a personne qui chiale contre McDonald's qui font de l'argent. Il n'y a personne qui chiale que le fleuriste, il fait de l'argent. Pourquoi pourquoi que le karaté ne peut pas être un travail? On sortait des écoles, tu sais, oui, on va avoir à payer un local, oui, on va avoir à charger, mais on va avoir tout ici. Tu sais, on était dû pour innover, on était rendu là. On était rendu là à ouvrir cette maison-là de karaté, vraiment. Puis Ken, toi, t'enseignes déjà dans ton village, là, c'est combien de temps de voyage que tu vas faire pour aller à Val-d'Or? Moi, dans le fond... 6 heures! Moi, dans le fond, de chez nous, de ma maison, au dojo, c'est 25 minutes. OK. C'est pas si pire. Tu sais, pour de vrai, ça se fait super bien. La problématique, c'est que je travaille à 25 minutes l'autre bord. Fait que j'étais mettons, mon lundi, mais que je vienne, j'ai 45 à 50 minutes de route pour venir enseigner. Moi, je reste à 3 minutes. À pied. Moi, je fais 50 minutes le matin et soir parce que j'habite dans le coin de la chute puis mes dojos sont à Gatineau, fait que je comprends 100% Kent. Je fais ça 5 fois par semaine. Ouais. Faut être passionné, c'est ça. Mais c'est passionné, tu sais, je veux dire, puis moi, je suis chanceux parce que mes patrons, ce que je travaille, sont super compréhensifs, tu sais. Je leur ai dit, là, je fais mes affaires et tout, puis parce que dans de profession, je suis vendeur. Puis j'ai demandé, il dit, écoutez, il dit, avec ma nouvelle école, il dit, il y a 2 jours que j'aimerais, je finis à 5h30, il dit, c'est possible de finir à 5? Je dis, tu sais, j'ai au moins fini, ben tu sais, c'est de finir à 5, au moins si je descends, je suis rendu à 6, ça me donne une demi-heure pour me grignoter un petit quelque chose ici, tu sais, s'il y a de quoi. Et là, ils m'ont regardé, puis ils ont fait comme, OK, toi, tu vas vraiment voyager? Je fais, ouais, puis là, tu sais, je leur ai tout montré, je me suis assis avec eux autres, je leur ai tout montré, puis ils ont fait comme, t'es fou, toi, man. Si, je dis, OK, dis, gars, ils étaient pas au courant encore. Ah non, eux autres, c'était comme. Ils savaient pas. Ouais, c'est ça, fait que. Mais ma blonde était au courant, par exemple. Ma blonde était au courant, je faisais ça, elle n'est pas enceinte. Fait que, tu sais, je suis. Avec mes projets, à chaque fois qu'elle tombe enceinte, là, mais là, non, elle n'est pas enceinte. Encore une fois, là, on est correct. Mais c'est de la passion, tu sais, rendu là. C'est notre mode de vie. C'est un mode de vie, c'est de la passion, tu sais, c'est ça. Il y a rien d'autre. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire que ça. C'est une passion que tu veux transmettre, puis
on va avoir une super de belle, tu sais, pour de vrai, c'est une belle place, et puis moi, je partage déjà un dojo avec un autre professeur à Amos, fait que tu sais, je le vis déjà comment c'est, fait que quand tout le monde disait ça, tu sais, comme, deux, comme un peu comme on parlait tantôt, on disait, OK, pourquoi toi, puis pourquoi? Parce que, tout simplement, moi, je suis moins elle. Tu sais, ça leur revient, hein? On va avoir chacun notre style, puis il n'y a rien qui dit que l'année d'après, mon élève ne sera pas chez eux, vice-versa. Puis c'est toujours simple de parler avec Santi. C'est ce que je trouve, ça coule tout le temps. On a des idées, on s'en parle. Tu sais, c'est un passionné comme moi. Ça fait des années que je le fréquente. Puis pour moi, Santi, c'est un Renchi. Tu sais, c'est tout un commandant de guerre. Ouais, je l'admire beaucoup. C'est mon ami, je l'aime beaucoup. Beaucoup de respect. Ben, en tout cas, je vous souhaiterais pas bonne chance parce que je pense que vous en avez pas besoin. Vous avez l'air de savoir à 100% où vous en allez. Mais il y a quelque chose que... Non, c'est ça. Il y a quelque chose, par contre, que je dois vous dire. Je trouve ça vraiment inspirant. Puis j'espère qu'il y a les gens... Parce qu'il y a beaucoup des professeurs, hein, je pense, qui nous écoutent. D'autres professeurs, d'autres pratiquants. Puis je trouve ça inspirant, moi, de voir des gens, justement, de styles différents se mettre ensemble et travailler ensemble. Parce que trop souvent, même quand on est supposé avoir des institutions qui nous regroupent, même au sein de ces institutions-là, des fois, ça se pitch des tomates. Fait que je trouve ça ridicule, moi, toutes ces niaiseries-là politiques. Puis je trouve ça beau de vous voir aller. Puis, le côté politique, tu sais, où ce que... Comme on dit tout le temps, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là. Tu sais, c'est le côté politique, dès qu'il embarque, ce qui est compliqué, c'est quand tu décides on va gérer ça comme ça, on va faire ça comme ça. Puis, dans notre cas à nous, puis on parlait du projet, puis tu sais, même la comptable a de la misère à comprendre. Fait que, ouais, mais là, c'est à qui l'école? Quoi, c'est à qui l'école? Ben, à la sienne, j'ai la mienne. Ouais, mais c'est à qui l'école? Oh, c'est quoi, tu comprends pas? On la partage. Là, je dis à Mané, je dis, attends un peu. Il dit, la question est pas à qui était l'école, à qui est le local. Là, ça, c'est différent. Il était à nos deux, le local. Il était à nos deux, fait qu'on a regardé. Puis, tu sais, c'est de s'asseoir, c'est vraiment de parler. Tu sais, c'est la structure qu'on a faite comme, toi, tu veux quelle journée? Ben, moi, j'aimerais ça. Toi, OK, moi, j'aimerais ça. C'est facile. Il y a 7 jours. OK, c'est correct. Fait qu'il y a 7 jours, ça veut dire, j'ai 2 jours, t'as 2 jours. Fait que là, elle fait comme, ben non, t'as 3, j'en ai 3, puis il en reste un de libre. OK, parfait. On veut splitter une journée à 2. Bon, ben, OK, notre vendredi, c'est à 2. Ben, moi, j'aimerais ça le samedi matin pouvoir enseigner à mes petits papoules. Elle a fait comme, moi, samedi matin, il dit, j'ai ma fille, oublie ça, il dit, moi, je veux pas enseigner samedi matin. Ben, il dit, moi, ça me dérange pas. OK, ben, prends-le le samedi matin. C'est juste, puis le pire, c'est qu'on a encore de la place pour il y aurait une 3e école qui voudrait venir, là. Ben, viens-t'en. On va te prendre. T'es prof de yoga, on va te prendre. Tu sais, je veux dire, on a des plages qu'on est capable de donner, puis le monde, ça leur fait peur de faire comme, ouais, mais là, c'est quoi? Il y a tellement de demandes en plus pour l'autodéfense. J'ai monté de l'autodéfense avec Kiyoshi Mike Leclerc de Gatineau pour les femmes abusées sexuellement, puis les femmes aussi agressées physiquement. Donc, c'est vraiment important pour ces femmes-là de se faire enseigner par une femme plus que par un homme. Donc, on a monté ça, puis on se promène avec cette clinique-là, puis ça a un succès fou. C'est incroyable comment que les femmes ont bien réagi à ça, qui étaient contentes, qu'on a eu des commentaires incroyables, puis il y a une demande pour faire de l'autodéfense aux femmes. Il y a vraiment une demande, puis pas juste aux femmes, aux mamans puis aux filles. Ils veulent faire ça avec leurs filles ou oui, la demande est là. Fait que je me penche un petit peu là-dessus, puis on peut être... moi, je vois les profs qu'on est ici, comme Sensi, moi, puis je vois Renchi Mathieu. On peut être 3 là-dedans, là, tu sais. Ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant.